merci d'admirer. La deuxième édition de la Biennale du Festival international du pain tissé a connu son épilogue le samedi 19 octobre 2024 à Cotonou sur une note de satisfaction. Démarré le jeudi 17 octobre dernier et placé sous le thème « Qu'envoi d'hier à aujourd'hui », cette édition a été marquée par 5 grandes activités, notamment une marche environnementale, une formation en teinture et tissage, un talk animé par le grand styliste africain Pateo, une visite à la zone industrielle de Glodjigbe et enfin une grande soirée de défilé de mode. Cette dernière a vu la participation des autorités politico-administratives ainsi que d'une trentaine de stylistes venus de 8 pays d'Afrique de l'Ouest. Au total, 4 parades ont ponctué cette soirée, dont celle de Julien Pichichi en ouverture, sous le regard bienveillant de spectateurs issus de divers milieux sociaux. Tout ce qu'on a prévu dans le programme, nous l'avons fait. Nous l'avons fait de différentes manières. Est-ce que nous l'avons bien fait? Toujours de l'intérieur, j'estime qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux pour donner plus. Mais grâce aux acteurs impliqués, nous avons pu donner ce que vous avez vu. Pendant ces 3 jours, nous avons eu plus ou moins 5 activités. On a commencé par une marche sur l'environnement. À travers l'environnement, travailler et porter des vêtements qui sont partis de quelques déchets qu'on a laissés ça et là. La deuxième activité, c'était une formation sur les techniques de tissage et de teinture du coton, du canvas. Puis, on a fait un panel avec l'invité d'honneur Pateo qui nous a raconté un peu sa vie, mais également comment aujourd'hui on a pu introduire le pain tissé aujourd'hui dans le vêtement qu'on porte tous les jours. Et lui, il est là depuis 52 ans et Lolo Andoche depuis 31 ans. Donc à eux deux, ils ont de l'expérience pour nous parler de ces sujets. Et ce n'est pas fini. On a été visiter des usines sur la zone industrielle de Glodjigbe. Les usines font de la filature du coton. Et il est dit dans leur contrat que 20% de cette filature qu'ils vendent déjà à l'extérieur peut être vendue au Bénin. Il n'y a pas une forte demande pour ces 20%. Moi, j'ai analysé le sujet, j'ai dit c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes de pain tissé. Si on en avait, les gens pourraient aller acheter des fils pour tisser autant, pour donner la satisfaction aux populations qui en demanderaient. Puis ce soir, on a fait ce que vous avez vu, qui à notre avis est le résultat d'un travail de presque 1 an et qui nous satisfait un peu quand même, même si moi personnellement, je pense qu'on pourrait faire plus. L'invité d'honneur, Pateo, a exprimé sa satisfaction. J'ai été invité par Lolo, qui se connaît il y a longtemps. On s'est rencontrés partout. Il n'y a pas longtemps, on s'est rencontrés à Bamako. Et il m'a invité et ça a été un plaisir pour moi de venir travailler ensemble avec lui parce qu'il a beaucoup de talent, il est courageux. Ensuite, il a beaucoup la vision futuriste. Comme ça, mais la boucle a reconnu que pour que nous puissions vivre, il faut que nous avons notre propre matière. Alors, notre propre monde, notre propre existence. Parce qu'on ne peut pas exister en portant ce qui vient de quelque part. Pourquoi nous ne sommes pas venus au monde pour accompagner le monde? Nous sommes venus au monde pour exister. Et pour exister, il faut résister. Alors donc, nous sommes en train de nous battre justement avec le loup pour que ce qui est de pain tissé, de tisser, ça c'est le tissage, c'est fait à la main. J'ai vu ce qu'il a fait, c'est vraiment une évolution. Ça a fait une magnifique collection, ça prouve qu'il a travaillé beaucoup et qu'il a continué de travailler parce qu'il est beaucoup courageux. C'est pour ça que je suis là justement pour l'épauler aussi et pour l'encourager. Il renchérit. Moi je pense qu'il y a eu quand même l'évolution, mais peut-être que les prochaines fois, il va faire beaucoup plus de collections, beaucoup plus restreintes. Qu'on fasse un défilé, peut-être pas trop long, mais avec des créateurs qui vont donner de la qualité. Mais je suis sûr qu'il est en train d'imaginer comment il va faire quelque chose de moins gigantesque, mais plus orienté vers le futur pour nous. Je le remercie de m'avoir invité et j'ai vécu pendant 3 jours extraordinaires d'expérience, de vision. J'ai été toujours avec lui et je comprends qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses. Et comme lui, il est courageux, je suis sûr qu'il va tirer les gens vers lui. À l'issue de cette grande soirée riche en créativité, quelques participants ont livré leurs impressions. C'était une opportunité pour nous de soutenir nos créateurs béninois et africains en général. Nous avons vu des créateurs togolais, burkinabés également qui étaient présents. Nous sommes nous-mêmes très fiers de porter des habits Lolo Andoche et d'autres créateurs béninois. Et nous avons voulu faire la promotion de notre art à travers le canvas, qui est un pain tissé de chez nous du Bénin, qui est utilisé
utilisé dans les créations de plusieurs créateurs africains, des habits très beaux que nous portons nous-mêmes. Félicitations à toute l'équipe, félicitations à Lolo Andoche et à tous ses confrères, ses collègues. Porter le canvas sous la forme moderne, c'est un passage entre la tradition et la modernité. C'est ma première fois et franchement pour une première fois je trouve que c'est un beau défilé. Tout est beau, là il faut et comme il faut. Je remercie l'organisateur et tous ceux qui ont participé à ça parce qu'ils ont fait franchement un beau boulot. D'abord je remercie mon patron qui est Lolo Andoche. Je travaille dans son école CFE Lolo Andoche en tant que formatrice. Donc c'est grâce à lui que je suis là ce soir. Et vraiment c'était très intéressant. J'ai vu des très beaux vêtements, des très belles créations, beaucoup de créativité, de nouveautés. Félicitations à l'initiateur. Pourquoi? Parce que les pains tissés, en tout cas chez moi, je ne le valorise pas. Ça ne m'est jamais venu en tête que je vais le valoriser parce que tel que je connais le pain tissé, depuis des temps anciens, nos mamans le nouent à la hanche et ils portent une corsaille blanche dessus. J'ai vraiment apprécié ce festival parce que ça va nous aider maintenant à porter ou bien à manier le pain tissé. La remise d'un tableau en signe de reconnaissance et d'amitié au célèbre styliste africain Pathéo a été un autre temps fort du festival. Pour rappel, plus de 1200 festivaliers et de nombreux autres acteurs ont contribué à la réussite du dit événement. Les regards sont désormais tournés vers la 3e édition avec l'espoir d'une organisation fantastique à nul autre pareil à l'actif de Lolo Andoche et son équipe.